Bonjour et bienvenue mes chers amis Capricorne, j'espère que vous allez bien. Je vais effectuer votre tirage pour le mois de juin. Alors on va commencer avec une carte de mon oracle pour votre premier message. Alors, je vais attendre qu'elle se retourne. Hop. Alors il y a un grand nom qui est lancé pour vous là, les Capricornes. Non et non. Ton ami te demande si tu peux lui rendre un service et ton oui retentit comme un pare-feu anti-culpabilité. Il est temps d'oser dire non car toi seul as le pouvoir de prendre les libertés que tu attends. Ose le non pour valoriser tes oui sans plus te culpabiliser. Voilà, donc on voit c'est important ce mois-ci de savoir dire non quand quelque chose ne nous plaît pas, ne nous convient pas, avec lesquels nous ne sommes pas alignés et il va falloir le faire sans culpabiliser. Donc ça va pas être facile. Alors on va voir avec le tarot de Marseille quels sont les autres messages pour les Capricornes. Alors la lune. Alors la lune ici me parle de choses cachées, de choses ou de décisions que les autres ont peut-être prises pour nous et dont nous ne sommes pas forcément au courant. Et c'est comme si ce mois-ci, on pourrait nous le mettre sur le tapis. Sauf que, comme il est dit ici avec la carte du non, euh, ben, ils n'auront pas la réaction voulue. On n'en veut pas. On n'en veut pas de leur solution. On n'en veut pas de ce qu'ils ont prévu pour nous. Et ça pourrait, alors si on n'ose pas en tout cas dire que nous ne sommes pas d'accord, ça pourrait aussi nous attrister, nous causer des anxiétés. Voilà, on risque de ne pas se sentir bien puisqu'on aura l'impression que les choses ont déjà été calculées pour nous et sans qu'on nous ait demandé notre avis. Donc il y a ce sentiment-là avec la lune. Alors, on va voir la deuxième carte, le chariot. Alors le chariot justement est là pour nous dire qu'il est temps de s'affirmer, qu'il est temps de s'imposer, qu'il est temps de dire qu'on n'est pas d'accord avec ces situations et que nous sommes capables de nous diriger nous-mêmes, qu'on n'a pas besoin des autres pour prendre des décisions pour nous. La force, donc ça va nous parler encore une fois de s'imposer, d'ouvrir notre bouche, de dire haut et fort que nous ne voulons pas cette situation. Donc le non est très important pour vous, mes chers amis Capricorne, pour certains d'entre nous en tout cas, ce mois-ci. Alors on va voir ce que dit le divinum, quelle information supplémentaire pourront avoir ou si cela confirme. Alors je la garde pas, elle s'est retournée tout de suite, j'ai pas eu le temps de mélanger. Alors je regarde 29. Alors ici, ça nous parle d'une rentrée d'argent importante, gros gain et or. Alors voilà, on va garder ça en tête, mais je vais remettre la carte dans le jeu. Voilà, on attend de mélanger un petit peu plus. Alors la 47, c'est pareil, ça nous parle d'argent aussi. Bon, finance, argent, gain, bien, richesse. Alors quand l'univers veut nous faire passer un message, il n'hésite pas à nous ressortir la carte. Alors, il est dit, cette carte fait appel au domaine des finances de façon générale. Elle peut annoncer une somme d'argent à venir, un gain, ou simplement vous parler de vos biens matériels et de votre vie financière qui peut être plus ou moins fructueuse selon les périodes à venir. À travers cette carte, vos guides vous encouragent à prendre pleinement conscience de votre richesse intérieure, de vos valeurs et de
tout votre potentiel. Il est nécessaire d'utiliser toutes vos ressources pour réaliser ce que vous souhaitez au plus profond de vous-même. Croyez en vous et en vos capacités. Donc ici, on va parler d'argent dans le sens que nous pourrons avoir quelque chose à régler peut-être en lien avec dans le domaine financier. On peut peut-être aussi recevoir une somme d'argent ce mois-ci, c'est possible. Mais ça nous parle surtout de la valeur, de notre potentiel, de notre richesse intérieure, d'en prendre conscience et de les utiliser de la bonne façon. Alors peut-être que certains voudraient peut-être nous dire comment gérer notre argent, quoi faire avec notre argent, ou peut-être même avec nos propres ressources, on va dire intérieures, personnelles. Et ici, on nous dit ben, c'est à nous de décider ce que nous voulons en faire et de faire vraiment ce qu'il y a de mieux en nous. Et on rajoute de croyez en vous et en vos capacités. Alors, je vais voir maintenant les trois cartes de l'oracle sacré des chakras. Alors, je vais prendre une carte au-dessus, une au milieu et une en dessous. Pour le Capricorne. Voilà, alors celle du dessus, celle du milieu, celle du dessous. Alors, on a vaincre la solitude, connecter le corps et l'esprit et changer de point de vue. Alors, il est possible que certains ou certaines vivent peut-être seuls, hein, et peut-être qu'on veut aussi vous imposer des présences, enfin voilà, c'est possible, mais que vous appréciez votre vie telle qu'elle est, donc peut-être que c'est pour ça il va falloir vous imposer. Ça peut concerner quelqu'un de votre famille aussi peut-être. Ici, on vous parle de connecter le corps et l'esprit, donc de retrouver un équilibre entre le corps et l'esprit, d'être aligné avec ce que nous désirons, voilà, et non pas ce que les autres désirent pour nous. Et ici, on nous parle de changer de point de vue. Donc, il y a peut-être quelque chose aussi à rectifier sur peut-être avant de donner un nom radical, peut-être il est bien aussi peut-être de voir la chose sous un autre œil pour voir si ce n'est pas mieux pour nous aussi. Mais enfin, ça dépend des situations, bien évidemment. Donc ici, on nous parle aussi de changer de point de vue sur quelque chose. Voilà, donc je vais m'arrêter là pour vous, mes chers amis Sagittaires. Si ce tirage vous... Capricorne, excusez-moi. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, à vous abonner si ce n'est déjà fait. En tout cas, je remercie celles et ceux qui l'ont fait. Je vous souhaite un bon mois de juin et je vous dis à bientôt.